Nouveau question-réponse aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter la première question directement ici sur YouTube et après les autres, en fait, elles vont suivre sur le site. Donc, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, ça me fait toujours plaisir. En fait, j'aime beaucoup faire des questions-réponses parce qu'il y a toujours ce côté table ronde. Vous posez vos questions, j'essaie d'y répondre au mieux et après on peut interagir, etc. Ensemble dans les commentaires de la vidéo pour que ça puisse avancer. Donc, je ne vais pas perdre de temps. La première question est de Thomas. Je pense que c'est ça, oui, Thomas. J'ai investi dans un home gym après des années en salle. Est-ce que tu penses qu'on peut progresser sur du long terme avec du matos simple, haltères, barres, cage à squat, avec poulie, chaise romaine, etc. Ma réponse est en deux temps. Le premier temps, oui, évidemment, tu peux progresser. Le truc qui va se passer, c'est que en fait, c'est à toi de voir si tu es capable de reproduire l'intensité que tu avais en salle chez toi. Et ça, je pense que c'est relativement compliqué quand on a eu des années en salle. En fait, on a une forme de conditionnement, c'est-à-dire que tu as fait tes classes, tu as fait tes armes en salle de sport. Donc du coup, tout l'environnement de la salle de sport crée en toi la motivation quand tu arrives, etc. Enfin bon, voilà, tu as tes repères et tout ça. Et même un détail tout bête, mais le simple fait tu sais, de te mettre dans la bagnole ou de prendre des transports en commun pour te rendre à la salle, en fait, il y a une forme de conditionnement à ce moment-là. Et donc, du coup, tu arrives à la salle, ça y est, tu es prêt, tu es focus pour ta séance. Quand tu vas t'entraîner chez toi, ça va être immédiat. C'est-à-dire que tu vas passer de ton canapé à ton entraînement. Et ça, en fait, il y a un court laps de temps entre une situation, on va dire plutôt de repos, à une situation d'entraînement. Et ça peut être un petit peu difficile au début de switcher, de se dire, ok, là c'est le moment de m'entraîner. Deuxième chose, il peut y avoir aussi autre chose, c'est que tu peux avoir plus facilement tendance à écourter ta séance quand tu es chez toi, parce que forcément, il y a tout qui est à disponibilité. Donc, c'est-à-dire que forcément, tu as tout ton matos pour t'entraîner, mais tu as également ton frigo, ta télé, ton lit, ton canapé, je ne sais pas, le téléphone qui sonne, enfin tout un tas de choses comme ça. Et donc, du coup, tu as plus de sources de perturbation. Après, si jamais tu t'es aménagé une pièce pour ça, moi je pense que c'est la meilleure solution. Si on en a l'occasion, c'est de s'aménager une pièce. Moi, j'aimerais bien avoir une pièce que pour l'entraînement. Parce que là, à ce moment-là, tu fermes la porte. Tu te mets, je ne sais pas, des ampoules particulières au plafond avec une lumière, je ne sais pas, peut-être rouge, bleu ou quoi, enfin des tons lumineux particuliers quand tu vas t'entraîner, une musique et ça y est, tu es lancé dans ton truc. Moi, je pense que plus tu vas réussir à reproduire le truc d'isolement de la salle de sport, c'est-à-dire de reproduire l'environnement de la salle de musculation, mais chez toi, mieux ce sera. Après, en termes de progression pure, c'est-à-dire est-ce que tu vas prendre autant de muscles si tu t'entraînes chez toi que si tu t'entraînais en salle. Là, je pense qu'il y a une croyance qui est que, vu qu'il y a beaucoup de machines en salle, c'est plus facile de progresser. On peut très bien ne pas progresser en salle de sport à partir du moment où on ne sait pas s'entraîner. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui parlait exactement de ça, c'est-à-dire d'apprendre à forcer. Quelqu'un qui sait forcer, qui sait être intense, il progressera plus, même s'il a moins de matériel, que celui qui ne s'entraîne pas intense, mais qui a accès à tout le matos. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu la mode du fitness. La mode du fitness a conduit à quoi? À beaucoup de personnes pas forcément passionnées qui se sont mis à s'entraîner, pensant qu'il suffisait juste d'aller lever 2 haltères et puis de prendre un shaker de protéines après pour essayer de se mettre bien en forme. La réalité a montré que ça ne se passait pas comme ça. Il y a moins de gens en forme qu'avant, moi je trouve personnellement, et il y a plus de personnes dopées qu'avant. Donc est-ce que ça représente, enfin de jeunes dopés en fait, est-ce que ça représente finalement une notion d'effort qui n'est pas acceptée, donc du coup on passe à la vitesse supérieure, ou est-ce que tout simplement c'est un manque d'éducation, c'est un manque de compréhension de l'entraînement, du développement physique?
Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux très bien progresser chez toi et surtout si tu as le budget pour investir comme il faut, les poulies, les machins et tout ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelait Power Gym. Alors là, je leur fais de la pub indirectement, mais j'ai regardé un petit peu. Il y a 2-3 trucs peut-être qui peuvent être intéressants. Bon, après, moi, la cage que je prendrais si je pouvais investir pour chez moi, ce serait la GeForce, je crois. Quelque chose comme, enfin je sais plus, j'ai regardé la dernière fois une cage de malade avec poulie vis-à-vis, il y a une presse verticale, enfin en fait il y a tout pour s'entraîner, on peut faire des tractions, il y a du rack, il y a pour poser la barre, il y a même une articulation pour mettre une barre olympique pour faire du rowing. Si on achète l'accessoire, on peut faire du squat machine. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et j'avais vu que l'empattement, il est d'1,90 m, quelque chose comme ça. Donc ça va. Ça fait plus de 2 mètres de haut. Mais en largeur, c'est dans les 1,90 m. Et il y en a beaucoup qui font dans les 2 mètres. Et là, 1,90 m, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà pour la première question. Donc pour tous ceux qui veulent avoir mes réponses pour toutes les autres questions, il y en a 20 des questions, donc ça fait beaucoup. Je vous invite à cliquer dans le lien en description si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes déjà sur le site, la vidéo va continuer d'une traite. Si vous êtes sur le site mais que vous voyez que la bande-annonce, c'est pareil, vous avez le lien juste en dessous pour accéder à la vidéo complète. Et le question-réponse complet démarre maintenant.